Mais on va revenir à chaque fois à ces histoires de réel, perception, cognition. La chose en soi, je peux le dire à voix haute? Et ouais, avec plaisir. La chose en soi, le réel. La chose en soi est un concept kantien signifiant la réalité telle qu'elle pourrait être pensée, indépendamment de toute expérience possible. La chose en soi est un concept... On s'en fout. La chose en soi signifie la réalité telle qu'elle pourrait être pensée, indépendamment de toute expérience possible. Ok. Donc l'expérience, c'est le fait de, on pourrait dire, de vivre la chose. Mais c'est pas la chose en soi, l'expérience. Non. Du coup, c'est indépendamment de l'expérience. La chose en soi ne dépend pas de l'expérience. Ouais, c'est tout l'idée. La chose en soi je vais le noter. La chose en soi, donc le réel. On pourrait dire que... Le réel ne dépend pas de l'expérience. Non, la chose en soi et le réel, c'est un poil différent. Ah, merde. La chose en soi. Le réel, on pourrait dire que c'est un phénomène émergent de la chose en soi. Ok. Par exemple, cette pierre existe de manière absolue, indépendamment de son environnement. Elle existe. Oui, elle existe. Avec tous les concepts qu'elle peut être menée à, etc. Ouais. Les deux pierres entre elles, ça devient différent. Là, on rentre dans le réel. Parce qu'il existe autre chose, il y a un phénomène qui va commencer à exister. Si la pierre existe en dehors de son environnement, deux pierres entre elles. Alors tu pourrais considérer les deux, je te dis, mais là tu les considères comme disjointes. Moi je te dis à partir du moment où elles sont entre elles. Mais là elles sont pas entre elles. Là je te dis si, je te dis à partir du moment où elles sont entre elles. Par exemple, la pierre sans lumière, elle existe. Pas. Elle existe. Elle existe telle qu'elle existe. Elle existe telle qu'elle existe. La pierre avec lumière devient le réel. D'accord. Ok, perception. Bah pas encore justement. Les deux existent, les deux phénomènes, il existe des phénomènes entre eux. L'un fait l'expérience de l'autre, l'autre fait l'expérience de l'un. Donc la pierre réfléchit la lumière est stoppée par la pierre. Donc ce phénomène existe, et après il y aura l'histoire de perception. D'accord. Mais c'est une petite nuance. Alors, absolu. En philosophie, l'absolu est ce qui existe par soi-même, sans dépendance. Ok, ce que tu viens d'expliquer. Ce qui est absolu n'a besoin d'aucune condition et d'aucune relation pour être. Ce que tu viens d'expliquer. L'absolu ne dépend d'aucune autre chose. Putain, j'ai quand même bien défini le truc. Hein. Ce que tu viens d'expliquer. C'est ça. Ok. La réalité, c'est le réel apprivoisé. Ah oui, donc c'est autre chose que la chose en soi. Ouais. Là, on passe dans le réel. Dans la réalité, on passe. Tu vas voir. La réalité, donc, c'est le réel apprivoisé par le symbolique, avec lequel va se tisser l'imaginaire. C'est là où on rentre. Mais lis la suite, à la fin, c'est plus facile. Mais le réel est au-delà de la réalité. C'est ça. Le réel, c'est celui qui, de n'avoir pas été vécu de la réalité, fait symptôme de la vie. Voilà. Il va dire après... C'est ce qui ne marche pas, c'est ce qui cloche dans l'existence. Alors c'est malin cette phrase, parce qu'il met tout dedans. Mais en gros, la réalité, c'est ma perception c'est ma représentation du monde. Donc ma représentation du réel. Et alors, le réel, il est dans l'entre-deux, il est entre la chose en soi et la réalité. Alors c'est pas un entre-deux, c'est un phénomène émergent, le réel. Et la réalité émerge du réel. La réalité est un phénomène émergent du réel. Donc c'est un phénomène émergent de la chose en soi. Ah mais c'est toute mon histoire de intégrale, c'est sûr. Ok. Mais il y a plein de billets au fur et à mesure qui s'ajoutent et on peut de moins en moins en avoir une représentation humaine. Donc le réel et la réalité, c'est pas la même chose. Le réel et la réalité, c'est pas la même chose. Bah non. La réalité implique l'imaginaire. On n'en est pas là. Tu l'as dit là. Oui, mais imaginaire et perception, on va arriver après. Okay. C'est-à-dire qu'en gros, dis-toi pour l'instant que tu vois, donc, t'as le réel. Tu ne pourras jamais le voir, tu ne pourras jamais même vraiment le concevoir. Ok. Et par contre, ce que tu vois, ce que tu as l'impression, ce qu'on appelle en français voir, ce qu'on a l'impression de c'est la réalité. C'est la réalité. Mais donc, c'est pas le réel. C'est pas le réel, bien sûr. Le réel, on ne peut pas, il est imperceptible, il n'est pas touchable, il n'est pas même imaginable. Ça. Exactement. Et donc ça, là on le parle avec des phénomènes visibles, mais il existe aussi avec par exemple l'amour. L'amour réel pour quelqu'un, bon bah ok, c'est peut-être un truc qui existe de manière intangible, mais ma représentation de cet amour, c'est ma réalité, c'est la réalité. Est-ce qu'il y a une différence entre la réalité et ma réalité ? Alors, non, ça c'est plus psychologique. Ouais, c'est ça. Ok.
et déitique. Ah, celui-là, on l'a bouffé. Qui concerne l'essence générale des choses et non leur existence. Donc, édéitique, c'est la chose en soi. C'est la chose on pourrait dire la chose en On soi. pourrait dire la chose Absolument. en soi. Rayonnement émis par la chose en soi. Ce que j'appelle nu. Donc, rayonnement émis par la chose en soi, en réalité, c'est... Donc, si tu vois... En réalité... rayonnement émis par la chose en soi, c'est la réalité, alors. Pas encore. C'est le réel. C'est le réel. Alors justement, c'est ce que je montre là. C'est ce fameux dessin-là. La pierre avec la gravité, le rayonnement, machin et tout, c'est tout ce cercle-là. La réalité, avec Donc le réel, c'est le réel, tu vois toute cette chose-là. Et la chose en soi, c'est tout le truc. La chose en soi, c'est tout ce rayon-là. C'est ça, c'est tout ce C'est rayon. le rayon. Exactement. C'est pas la réalité. Non, la réalité, c'est ça. Alors, c'est dans le rayon. la réalité arrive après. Ok, mais alors sur ton schéma, c'est quoi? Alors en gros, si tu veux, ça, c'est en effet l'objet tel qu'il existe de manière absolue. Donc le réel. Et c'est ça. Et ce réel-là, il émet un certain rayonnement Ok. que j'appelle nu. Et Donc, nous, on est La capable, réalité. c'est ça, nous on est capable, a priori, de percevoir une certaine partie. Mais c'est pas encore réalité. Réalité, c'est quand ça passe par moi. Hein. Donc tant que c'est pas passé à moi, c'est pas la réalité. Mais alors nu, c'est quoi? Nu, c'est ce que je suis. C'est pour ça que je parle d'a priori. A priori, tu sais, c'est avant. Oui, oui, a priori, c'est avant. Donc c'est cette partie-là que je suis a priori capable de percevoir. Et donc, je vais avoir une réalité Qui émergera de ma qui émergera à perception. partir de ça. Mais là où tu as en effet raison, c'est que il y a l'objet avec l'univers. C'est pour ça que j'ai fait cette forme-là. si Et tu du veux. coup, la chose en soi, c'est quoi dans ton schéma? La chose en soi, c'est ce truc-là. Au-dessus. Tu vois, c'est cette espèce de cylindre-là. Ok. Et C'est ça, comme ça. c'est le rayonnement qu'émet la chose en soi. Mais donc le réel, c'est la chose en soi. Tu te rappelles cette histoire de ce qui la pierre, elle existe dans l'absolu, indépendamment de son environnement. Mhm. Et à partir du moment où le caillou, il existe dans le monde tangible, avec les autres Et la choses. chose en soi, c'est quoi? La chose en soi, c'est indépendamment de toute autre chose Donc dans le l'univers. réel. Le réel, c'est un phénomène émergent. Et là, la Et chose ça. en soi, elle est où alors? Parce Parce que justement, regarde, en gros, mon dessin, il existe pour cette raison-là. T'as mes deux cailloux, ok? Ils sont indépendants, là, on est d'accord? Mhm. Ils émettent un rayonnement. Mhm. Et c'est ça qui va être réel. Et donc, les deux cailloux, c'est quoi? Les deux cailloux, c'est ça. De manière absolue, ce sont ces deux choses-là. Mais c'est quoi? La chose en soi. Ces deux choses en soi émettent des rayonnements qui rentrent dans le réel. Et donc les rayonnements, c'est nu. Et dans le réel, je peux voir une partie De nu. de ce rayonnement nu. Et le rayonnement, c'est quoi? Le rayonnement, c'est pour moi une manière d'imager le fait que l'on voit une partie de ce qu'on peut voir de eux. Et donc c'est plus facile de penser en termes de rayons. D'accord. Un phénomène est la manière dont une chose, un fait, du monde physique, objet, action, psychique, émotion, pensée ou sociale, produit d'interaction sociale, se manifeste à la sensibilité d'un être vivant. Le phénomène est ce qui donne en général à la sensibilité des sujets. Ce qui se donne en général à la sensibilité des sujets. Le phénomène lie donc un objet, d'où vient le phénomène, un sujet qui reçoit le phénomène, passif et une manifestation, une apparition qui fait le... C'est pas facile, hein? C'est toi qui as inventé ça? C'est toi qui l'as écrit? Même pas. Peut-être que j'ai reformulé, mais... Donc en gros, si tu veux, l'histoire du passif, je sais pas si tu as compris, mais c'est l'idée justement de... Toi, tu le reçois, mais t'es pas allé le chercher. La lumière, elle vient à toi. Tu touches un autre truc, ça vient à toi. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de manifestation. Juste un phénomène, voilà, c'est une chose. Ouais, se manifeste à la sensibilité, donc au sens, à la perception, au système perceptif. Tout le monde ne peut pas Observer le même phénomène. bien sûr. observer le même phénomène, qui peut être le même, mais qui ne va pas être récepté de la même manière. Exactement. Un phénomène, c'est un Donc truc. cette histoire de nu où Un tu as phénomène, une c'est un partie. truc absolu. Et voilà. Je dis absolu, mais c'est peut-être pas le terme, mais absolu, qui sera capté par tout le monde, mais pas réceptionné de la même manière. Ou alors qui ne peut pas être capté par Qui ne tous. peut pas être capté par tout le monde, c'est ça. Tout le monde, il va exister pour tout le monde, Mais mais il ne tout le monde ne sera va pas pas perçu par tout le monde. Ok, Donc ok. là, parfois, des réalités peuvent négliger cet aspect-là. Par exemple, nous, on ne ressent pas les lignes des pôles. Non. Les lignes magnétiques, on ne les ressent pas. Les dauphins les sentent. Donc notre expérience du monde sera forcément différente que celle du dauphin, ne serait-ce que par ça. Mais ça, du coup, c'est physiologique.
tout ce qu'on raconte, c'est physiologique. Hein. Rien n'est psychologique dans ce dont je parle. L'anneau des... À moins psychique, émotion, pensée. Mais tout, Ah bah non, tout ça, physiologique aussi, c'est émergent. parce qu'un animal n'aura peut-être pas. Ok. Et là, tu vas rentrer dans le grand débat justement qu'on a avec Monsieur Farsi, qui est, pour moi, la différence entre perception et cognition. Déjà, physiologiquement parlant, la cognition émerge d'un agglomérat de cellules perceptives. Pourquoi ? Parce que si tu veux, il n'y a pas de cellules qui soient cognitives, genre des calculateurs. Tout est la suite d'un réseau de perception. Ok. Donc si tu veux, c'est comme si on disait que la somme des perceptions amène à une cognition. Et c'est ça qui est compliqué. Tu sais, c'est le fameux le tout vaut plus que la somme des parties, bah voilà, on est dedans. Et pourquoi t'es pas d'accord avec Farsi là-dessus ? Non, si, mais c'est où commence la perception, où commence la cognition. C'est comme si tu veux, une molécule, c'est une somme d'atomes. Et le truc, c'est qu'une molécule peut amener des réactions qu'un atome seul, évidemment, ne peut pas. C'est quoi la différence entre cognition et perception ? Bah, on va y arriver. Parce que du coup, où commence la perception, où commence la cognition ? Ok, alors, l'anneau des nus. Transcendantal. J'appelle transcendantal toute connaissance qui ne porte point en général sur les objets, mais sur notre manière de les connaître. Donc le a priori. Alors attends. J'appelle transcendantal toute connaissance qui ne porte point en général sur les objets. Ok, on va faire plus simple. J'appelle transcendantal toute la connaissance qui ne porte pas sur les objets, mais sur notre manière de les connaître. Donc la perception. Donc c'est l'inverse de l'absolu. C'est pas la chose en soi, c'est la chose telle que moi, je m'en fais une idée. Donc la perception. Pas sûr. J'appelle un transcendantal les connaissances, donc déjà non. Perception, c'est pas une connaissance, bah non. Donc cognition. Mais sur notre manière de... Bah oui, c'est cette histoire de réalité là. Transcendantal, c'est cognition. On est d'accord, transcendantal, c'est cognition. C'est ça. Et je suis un doute parce qu'il dit a priori. Et cognition, c'est pas a priori. Non, c'est pas a priori. C'est pas... c'est peut-être perception. J'appelle toute connaissance qui ne porte point en général sur les objets, mais sur notre manière de les connaître en tant que cela est possible a priori. Perception. La sensibilité. Oui, c'est ça, c'est perception. Donc, c'est perception. Et donc c'est cette histoire de pourquoi je parle d'anneau des nus justement. C'est un tout petit peu plus fin que perception. C'est l'objet. Attends, l'anneau des nus, c'est l'objet tel que je peux le connaître de par ma entre guillemets sensibilité. Ok. Et justement, pourquoi est-ce que je dis toujours c'est coïncident, on veut faire de l'esthétique, parce qu'il dit justement, Kant, tu peux lire la phrase si tu veux. L'esthétique transcendantale est l'étude des formes a priori de la sensibilité, à savoir l'espace et le temps. Esthétique transcendantale, c'est le nom de la première partie de la critique de la raison pure. Le terme d'esthétique vient du grec aesthesis, qui signifie théorie du sensible. Et donc le rapport avec coïncidence là-dedans, c'est que justement, c'est comment on peut faire l'expérience du monde. De par la restriction de nos capteurs, quoi, de nos sens. Comment on peut faire l'expérience du monde de par la restriction de nos sens, de notre sensibilité, de nos capteurs. Tu veux. Ok. Husserl. Les phénomènes sont des choses vécues qui se manifestent à nous, telles qu'elles se manifestent. Le contenu de l'expérience, matériel, table, mur, livre ou immatériel, les faits, les émotions, les pensées. Ils ont un début et une fin, ils sont définissables. Ben non, on a dit que les phénomènes, on n'était pas capable de tous les percevoir. On n'a pas dit ça. Si. Le phénomène est ce qui se donne en général à la sensibilité des sujets, qui dit donc un objet... Quel est le problème là ? La phénomène est la manière dont une chose, en fait du monde physique, se manifeste.
Mais on peut pas. Mais là, ils disent telle qu'elle se manifeste. Après, c'est pour ça que j'ai mis les deux. J'ai mis Husserl et Kant pour que nous, on puisse choisir des définitions qui soient... Ce Kant, il dit que le phénomène, c'est comme ça, on le voit et on le perçoit tous de la même manière. Une table, un mur, un livre. Alors qu'au-dessus, Non, lui, il parle de transcendantal. le phénomène transcendantal. Alors, je sais plus si c'est phénomène... Au-dessus début, tu m'as dit le phénomène, c'est une chose. Quand une chose, c'est tout le monde se manifeste à nous. Mais qu'on peut pas le qu'on l'appréhende pas tous. Un phénomène arrive, une manifestation. Ouais. Et il y a des gens Pas qui tous de la même manière. le voient pas. Et lui, il dit que ce sont des choses vécues qui se manifestent à nous telles qu'elles se manifestent. C'est le contenu de l'expérience. Voilà, l'expérience, absolument. Donc c'est quoi la différence entre Ben, on ne va pas là-haut- tous vivre, on ne fait pas tous la même expérience d'un certain phénomène. Oui, mais une table, c'est une table. pour Le tout le monde. phénomène, non mais alors justement, le rayon des nus, le rayonnement nu est le même pour tout le monde. Ça, c'est sûr. Mais tout à l'heure, on a dit qu'il y avait des gens qui pouvaient pas percevoir tout. Oui. Par exemple, les pôles. Absolument. Mais Mais la le table- rayonnement sera le même pour tout le monde. C'est ce qu'on a dit justement. C'est comme les lignes magnétiques. Le dauphin la sent, nous on la sent pas, mais le rayonnement, lui, il est le même. D'accord. C'est le contenu de l'expérience. C'est le contenu de l'expérience qui lui va différer. Bah non, parce que là, il dit matériel, table, mur, livre, immatériel, émotion, pensée. Là, ça va différer, on est d'accord. Ouais. Mais matériel, table, mur, livre, c'est tangible. Bah, un daltonien, il va pas faire la même expérience que toi. Là, vous partez loin. Hein. Mais non, mais c'est Ok, j'ai compris. J'ai compris. c'est ça toute Un la aveugle, difficulté de ce truc. il aura la table, mais il la verra pas. Voilà. Ok. Alors, Là, on rentre dans le plus dur. ouais, le monde propre d'un organisme. Et donc la somme. Attends, le monde propre d'un organisme est donc la somme de ses expériences issues de ses parties fonctionnelles lui permettant d'appréhender le monde, nos 5 sens pour l'être humain. Pour survivre, toutes ces parties fonctionnelles doivent fonctionner de concert. Désolé, tu vas me trouver Donc débile, parce que je réfléchis. Là, le monde propre. Donc, tu te rappelles, il y a l'histoire des nus qui est le rayonnement émis par l'objet. Le monde propre, je crois que c'est comme si tu prenais tous les nus que tu pouvais percevoir, ça constitue ton monde propre. Mhm. Donc Ok, tous ces spectres-là que toi tu peux percevoir. d'accord. Oui, parce que c'est la somme des expériences issues des parties fonctionnelles. Ok. De toute façon, monde propre, on va pas trop en parler. Perception. Quelle heure il est? Parce que je dois faire un enregistrement. Oui, je reviens. On On est sur pause. met sur pause. Ok. Donc là, on était dans perception. La perception est l'activité par laquelle un sujet fait l'expérience d'objets ou de propriétés présents dans son Alors environnement. là, oui, ils n'ont pas eu raison, c'est l'expérience sensible. C'est quoi la différence? Pas l'expérience d'objet alors. La perception est l'activité par laquelle le sujet fait l'expérience d'objets ou de propriétés présents dans son environnement. T'es pas d'accord? Expérience sensible. En gros, je crois que... Pas d'objet. Hein. Si, mais tu fais l'expérience sensible de l'objet. D'accord. Parce que c'est par l'essence. L'essence, pas l'essence. Tu fais l'expérience de ces... Par la perception, c'est tu fais l'expérience de par tes sens de la chose. Et je crois que la cognition, c'est l'expérience intuitive, on va voir après. Mais il me semble que c'est ça. Continue. Cette activité repose habituellement sur des informations fournies par ses sens. Chez l'espèce humaine, la perception est aussi liée au mécanisme de cognition. Le mot perception désigne soit le processus de recueil et de traitement de l'information sensorielle ou sensible, en psychologie cognitive par exemple, soit la prise de conscience qui en résulte. 1. En philosophie de la perception. La sensibilité désigne en philosophie la capacité, l'aptitude à réagir à des stimuli internes et externes propres aux êtres vivants. Voilà. Donc quand on revient dans ton truc là. Donc, nu, C'est a priori tout ce que je suis capable de percevoir. le phénomène. C'est ça. Le phénomène, ensuite, grâce à notre sensibilité, à la sensibilité propre à chacun, Voilà, nous donne la perception. c'est ça. Donc là, la perception, c'est émergent
de nu. Donc, c'est ce qu'on appelle alpha. Alpha, c'est la perception. Alpha, c'est la perception. Alpha, c'est la C'est perception. paire de nu. Donc, Égale le paire. rayonnement, le phénomène rayonnement nu est intercepté par la perception, par l'opérateur paire, et donc paire de nu égale alpha. Mais là où si on voulait être encore plus dans le détail, mais bon, on n'a pas que ça à foutre, on devrait faire différence entre nu et les petits nus. Et nu prime. Non, nu prime, ça va encore autre chose. C'est quoi ton truc de baiser de merde, Carole? En plus, je crois que... Donc, t'aurais les deux objets là. Les deux objets, c'est la chose en soi. T'as deux choses en soi qui existent dans le Qui réel. mène le réel. Voilà. Donc le réel, c'est le rayonnement. Et donc moi là, je me prends pas tête. Ce que j'appelle nu, c'est ça justement. Mais en théorie, on devrait faire la différence entre le nu de lui qui donnerait un nu machin. Oui, mais sans les nus, il n'y a pas de réel. Oui, mais je veux dire, là, on pourrait me reprocher, mais bon, on pourra ruser éventuellement. Mais il y a l'objet qui existe juste lui La chose et en... le monde. Ah, mais alors, attends. Alors, nu est indépendant du réel. Mais là, ton nu, il découle Nu du est réel. est une composante du réel. Mais là, avant qu'il y ait ça, avant qu'il y ait ton réel, la chose en soi, Réel, attends, réel, il est là, hein. il est là. Réel, c'est tout ça. Réel, c'est tout ça. Ouvre ça. Alors c'est tout ça. Ouais, c'est tout ça, la réel. C'est tout ça. Non, le carré. Oui. Enfin, réel... Soyons précis, Maurice. Tu viens de dire. Tu viens Non, de t'as dire raison, que nu, Non, t'as raison. ça vient de réel. Mais qu'il y a aussi des nus qui viennent de la chose en soi. Donc, donc nu n'est pas forcément émergent du réel. Mais nu, c'est uniquement a priori ce que moi je suis censé percevoir. Hein. Mais alors là, tant que c'est pas dans le réel, c'est pas des nus. Les rayonnements de la chose en soi, c'est pas des nus. Puisque Non, nu non. est Non, c'est l'anneau des nus, c'est l'anneau des nus. Nu, c'est a priori. Oui, l'anneau des nus. Alors là, c'est pas des... Là, c'est l'anneau des nus. C'est par exemple le fameux pôle magnétique pour le dauphin, qui lui peut le percevoir, mais moi non. Regarde. Je sais pas Alors appelle autrement les nus. Les nus, c'est c'est l'a priori que tu peux percevoir. T'as les nus et t'as l'anneau des nus. En gros, Oui, mais non, mais parce que là, dans le c'est comme réel, un spectre là, tu m'as dit, d'absorption en tu m'as chimie. dit le réel, c'est pas la réalité. Donc le réel, c'est le nu. C'est ça le truc des dauphins. Là, on est dans les dauphins. Non, là c'est que moi ce que je suis censé être capable de Non, parce que percevoir. c'est a priori. Oui, a priori. A priori, ce que je suis capable Et de donc les percevoir. dauphins, c'est où alors? Les dauphins, ce sera sur le reste du spectre. Les dauphins, par exemple, ça va être là. Tu auras une autre partie. Et donc, l'anneau des nus, c'est toutes les façons de pouvoir percevoir, Et donc, faire l'expérience de l'objet. donc nu n'émerge pas forcément du réel. Si, mais pas Non. d'émergence. Nu est constituante du réel. Tous les nus constituent le réel. Alors ça, c'est quoi? Une fois que tu es dans le C'est- le a priori, c'est quoi? Par exemple, C'est regarde. nu a priori. C'est nu a priori, c'est ce qu'on dit depuis le départ. Nu petit a. C'est Mais pas nu. non. Alors, c'est pour ça que moi je me suis permis d'avoir cette liberté pour pas que dès le départ, sinon tu perds tout le monde. Mais en effet, Ça, c'est nu a priori et ça, c'est nu. bah, Qui c'est pour ça que émerge. j'appelle ça l'anneau des nus. Et donc le nu a priori, c'est le réel. Non, le nu total c'est le réel. Le nu total. Tous les nus forment le réel. Toi, tu peux percevoir qu'une partie du réel, et de cette partie du réel, tu vas en tirer une réalité. Ah voilà. C'est ce que tu tires de la réalité qui est le nu a priori. Donc c'est la réalité. Non, bah non. Putain. Par exemple, regarde. Cette pierre-là. On est d'accord que je ne vois pas ce qu'il y a derrière la pierre. Non. Pourtant, c'est indépendant de ma perception, tout ce que tu veux, mais là, je ne peux pas... ça émet rien pour moi. Non. Ok. Donc, on est d'accord que ça appartient au réel, mais pour l'instant, je ne l'ai pas dans mes nus. Donc c'est là. Donc c'est là. Et le réel. Et donc c'est pourtant c'est dans et le réel, là, c'est déjà. ce que tu. Le réel, Ah. c'est la somme de tous ces nus-là. C'est Alors tout. le réel, il fait Regarde, partie regarde, de tout le. regarde. Le réel, il est dans Vraiment, tout regarde. le. Donc là, je fais nu. Là, t'as un autre nu. T'as un autre nu.
t'as un autre Oui, nu. non mais ça j'ai Et compris. tout ça, ça forme l'anneau des nus. Et le réel là-dedans, c'est quand c'est... C'est tous ces nus-là. Donc, C'est la somme donc de tous le ces nus. réel, c'est nu. C'est l'anneau des nus, donc la somme de tous les nus. Le réel, c'est la somme de tous les nus. Et le nu, a priori, c'est quoi? Le nu, a priori, c'est le nu que moi, je peux capter, percevoir. Donc le réel. Bah non. Si, ça, c'est mon réel à moi. Et c'est pas ma réalité, mais c'est... Ah, donc il y a plusieurs réels. Bah non, mais c'est, si on peut dire ça si on veut. C'est la partie du réel que je suis capable de capter. Mais c'est une mécanique très difficile, hein, surtout en 5 minutes. Ok. Ok. Imaginaire. L'imaginaire est le domaine des images visuelles, auditives, sensorielles, le moi naissant du stade miroir Et voilà. est soutenu par l'imaginaire. En gros, c'est la perception. Tu vois, c'est ce qu'ils disent, auditif, sensitif. Et c'est pour ça que c'est très fort quand il dit que le réel, c'est ce qui d'avoir machin, l'imaginaire, truc symbolique, accouche la réalité. Reformule. Tu vas voir qu'on retrouve exactement la phrase de Lacan qu'il a faite plus tôt. Mais continue de dire, l'imaginaire peut sembler être dans l'ordre temporel. Donc l'imaginaire peut sembler être, dans l'ordre temporel, le premier domaine de perception du monde par l'individu. Genre, dans l'ordre temporel, genre... C'est le premier truc qui se passe, Ok. c'est l'expérience sensible, genre donc ça, c'est l'imaginaire. l'imaginaire. C'est avant que tu le cognitive, Ok. C'est avant que je le connaisse. donc c'est l'expérience sensible. Ok. Mais le symbolique participe à la construction de l'imaginaire à Et travers la parole. De la mère notamment. Qui permet des nominations, donc des délimitations de formes liées au sensoriel. Et là on rentre dans le sbeul. Par exemple, c'est là où on va rentrer dans cette différence entre signifiant et signifié. Le signifiant est l'image acoustique d'un mot. En logique classique, on parle de son de voix significative par convention. Ce qui importe dans un mot, ce n'est pas sa sonorité en elle-même, mais les différentes phoniques qui le distinguent des autres. Donc tu vois, c'est purement l'expérience sensible du mot, pas l'expérience cognitive ou intuitive, la Oui, réflexion c'est qu'on tel se fait que de tu la chose. l'entends. C'est le mot comme tu l'entends. C'est C'est pas ça. comme tu l'interprètes. C'est C'est ça. pas... Sauf que là où on va Un bébé, il sera plus dans le signifiant que dans le signifié au début. totalement, Voilà. exactement. Mais là où on rentre dans le vrai sbeul, c'est qu'il va après avoir la notion d'automatisme. Au bout d'un moment, ton système perceptif va se modeler en fonction de ton environnement, de l'expérience du monde que tu auras eu. Et c'est là où, du coup, tu as de la cognition qui va rentrer en jeu, parce que c'est toi qui as modelé également, par l'expérience que tu as faite, ta perception des choses. Par exemple, je sais pas, le gars de Formule 1, il va peut-être être beaucoup plus vif sur la réaction de certains objets, boum, 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 ou sur certains mots, qui vont s'actionner d'une manière plus rapide et autre. Et c'est là où c'est compliqué. Par exemple, quelqu'un qui a une hallucination. Et bien là, c'est du bull. Donc, attends. On n'est pas obligé d'entrer là-dedans tout de suite. Restons juste d'abord sur... Oui, oui, j'essaye déjà Perception. de... Tu me l'as expliqué il y a 2 ans ton truc, mais j'ai oublié, je suis désolé. Mais c'est normal. Donc, tellement, hein. L'imaginaire. L'imaginaire, On n'est pas obligé de... C'est Lacan, on n'est pas obligé de parler de Lacan. on Hein. s'en fout. Ok. Juste l'imaginaire correspond à la perception. L'imaginaire, ça correspond à la perception. Donc c'est de l'apprentissage. Non, 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 non. Non, rien à voir. L'imaginaire lacanien correspond à ce que nous on appelle la perception. Autrement dit, l'expérience sensible des choses qui va conduire de par la topologie des tuyaux à la cognition. L'apprentissage. Ou c'est... ou alors est-ce Je que pense que oui, mais ça c'est un autre niveau. Ou alors On n'est est-ce pas là que, pour est-ce que c'est des trucs, par exemple l'homme, si demain un homme il est tout seul dans la forêt. Non, mais pas... en gros, l'expérience sensible du monde dont tu fais l'expérience, c'est ce que
Lacan appelle l'imaginaire. D'accord. Et c'est là où prend tout le sens des mots, c'est que le symbolique, pour le coup, c'est à partir du moment où tu vas poser une représentation du monde. Donc c'est pas de l'expérience, c'est de la sensibilité. Mais non, la sensibilité, c'est la perception. La cognition, c'est la représentation du monde. Un œil qui n'est pas connecté au cerveau, il va recevoir, il va capter, mais il ne va rien se passer. D'accord. Il va capter quand même. Il va capter quand Mais il y même. aura Il pas va de- faire de l'expérience Il sensible. y a la réception, mais il n'y a pas la... Cognition. Bon, l'imaginaire, c'est l'expérience. Ok. Sensible. L'expérience sensible. Et sens et expérience sensible, c'est quoi? Bah, ça veut rien dire, juste l'expérience. Y a pas, ça n'existe pas l'expérience. Bah, les gens vont utiliser ce mot, mais ça veut Ça rien veut rien dire. dire. Ok. Donc, imaginaire, expérience sensible, L'expérience de par découle l'essence. de la perception. C'est la même chose, on dit. La perception C'est égale l'imaginaire. imaginaire égale Chez Lacan. expérience sensible. Perception égale imaginaire égale expérience sensible. Qui découle du Tu vas nu- comprendre après. Tu vas Ok. comprendre après. Cognition. La cognition désigne le processus par lequel les systèmes naturels, humains, animaux ou artificiels, ordinateurs, acquièrent des informations sur leur monde et en construisent des représentations, ils les transforment. Donc là, on est sur la phrase de Lacan. Et justement, ce qu'il dit, c'est que tous les mots de notre monde viennent du delta qu'il y a entre le réel et la réalité. Autrement dit, entre parce que justement, l'expérience du monde que l'on fait, de manière consciente et active, c'est-à-dire justement quand on veut jeter une balle dans un panier ou autre, ou quand on veut réussir à exposer n'importe quoi, draguer une fille, notre représentation du monde n'est pas à la hauteur du réel. Donc ce delta-là fait que tous nos calculs sont biaisés. C'est pour ça qu'on n'est pas capable d'envoyer une fusée dans l'espace du premier coup. Il faut plusieurs coups. Et c'est l'itération avec le réel, pour le coup, qui nous permet d'avoir une meilleure représentation du réel, et donc une réalité peut-être avec un delta plus proche, plus petit, du réel. Et c'est ça, pour moi, qui est aussi intéressant. Tu vois ce que je veux dire là ou pas ? Ouais. Et c'est pour ça que l'itération... C'est l'expérience, l'itération. C'est l'expérience, pour le coup, oui, on pourrait dire l'expérience générale, quoi, ouais. Alors, signifier. Le signifier est le concept, c'est-à-dire la représentation mentale d'une chose. Contrairement à une idée répandue, la langue n'est pas un répertoire de mots qui reflèterait les choses ou des concepts préexistants en y apposant des étiquettes. Bon, restons sur la première définition, c'est la représentation Mentale du mot. d'une chose. C'est ça, donc c'est pas l'expérience sensible, Donc le signifiant, c'est quoi déjà ? c'est l'expérience purement sensible, le mot tel qu'il fait exciter tes neurones. Et le signifier, On pourrait faire d'ailleurs mettre là un graphe de ça, Ouais. visuel, genre un petit graphe de la cochlea, la partie de l'os qui bouge ouais, dans le signal. ouais. Là j'en ai. Donc le signifiant, c'est, on a dit, L'expérience sensible et l'autre c'est l'expérience cognitive ou intuitive. On n'a pas le mot encore, mais ouais. donc le signifiant fait plutôt partie de la perception, Voilà. alors que le signifié fera plutôt partie de la cognition. C'est ça. Et là, ce qui serait très intéressant de creuser ou de même n'ouvrir qu'une porte, Ouais. ça serait l'œuf ou la poule. Donc, Pourquoi le mot, on a donné ce mot-là et pas un autre ? Et deuxième article qu'on pourrait citer, c'est l'expérience Kiki et Booba, là. Dont je t'avais raconté, là. ça c'est intéressant. Tu montres deux Ça, objets. c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Parce que tout le monde il semblerait que tout le monde a une représentation similaire. Kiki et Booba, ce serait plutôt du signifié. Ouais, c'est ça. Et l'œuf ou la Expérience poule, cognitive, c'est ouais. plutôt du signifiant. C'est ça. Mais c'est cette partie-là qui, pour moi, est très intéressante et qui va pouvoir nous permettre d'écrire le paradigme, entre guillemets, la problématique. Pourquoi est-ce qu'on a un langage différent, mais on reconnaît tous Kiki et Booba ? Parce que peut-être que la symbolique est différente ? Oui, c'est ça. La symbolique que l'on va poser est différente. En revanche, il te rappelle cette histoire entre génération et discrimination ? Non.
En gros, si je veux vraiment résumer très grossièrement, le cerveau est capable de faire deux choses, générer ou discriminer. Donc générer par exemple, créer un mot. Discriminer, c'est est-ce que je connais ce mot ou je ne le connais pas, entre guillemets, est-ce que j'en ai une représentation ou pas encore. On pourrait dire ça comme ça. Discriminer. Ou est-ce que la représentation que je m'en fais est cohérente ou non. Discriminer, c'est quoi? C'est est-ce que j'en ai une représentation ou non, ou encore est-ce que la représentation que j'en ai de par l'expérience sensible que je fais maintenant est cohérente ou non. Par exemple, si je te montre ce verre et je te dis est-ce que ce verre il est vert, il est bleu, tu vas me dire non, il est rouge. T'as dit où est-ce que la représentation que je m'en fais de par mon expérience Actuelle. Mon expérience actuelle. Expérience sensible ou expérience? Expérience sensible, bravo. Actuelle. Et cohérente. Et cohérente. Avec quoi? Avec l'expérience sensible. Avec la représentation du monde. Avec la représentation du monde. Donc j'ai mis générer, c'est par exemple créer un mot, et discriminer, c'est est-ce que j'en ai une représentation ou non, ou est-ce que la représentation que je m'en fais de la part de mon expérience sensible actuelle est cohérente avec la représentation du monde. C'est ça. T'as vu, là on rentre dans un vocabulaire précis. Par exemple, regarde bébé. Ok. Là, le verre que je te montre, si je te demande est-ce qu'il est bleu, tu sais qu'il n'est pas bleu. Oui. Donc tu es capable de discriminer la couleur. Ok, alors je vais le noter. Par exemple, si on te montre un verre rouge et qu'on te demande s'il est bleu, tu es capable de dire qu'il n'est pas bleu, donc de discriminer. Donc de discriminer. Mm. Donc ça c'est discrimination. De quoi on parlait parce que tout ça, ça devait aller quelque On part. continue. Attends, C'était le signifié. Non, mais après on avait continué de creuser, j'avais dit un truc. Kiki Bouba, le fou la poule. Oui, c'est ça, voilà. Et ça, c'était intéressant. Regarde, on a généré des mots différents pour dire bonjour, au revoir selon les langues. Donc on a posé une symbolique différente, on a généré des symboles différents. Et des symboles différents pour définir. Pour communiquer, quoi. Pour communiquer. En revanche, lorsqu'il s'agit de discriminer, genre Kiki Bouba, il semblerait qu'on soit tous pareils. Ça, c'est une porte qu'on ouvre, mais c'est intéressant, ce truc-là. Ok. On continue. L'expérience est la connaissance acquise à travers l'interaction avec l'environnement. Alors ça, c'est intéressant. S'il n'y a pas d'interaction, on ne peut pas vraiment apprendre parce qu'il n'y a pas de nu. Donc il n'y a pas vraiment Il n'y a d'expérience. pas de rayonnement sinon. S'il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de rayonnement. Donc s'il n'y a pas d'action, Action de n'importe quel côté. Si la table n'émet jamais son rayonnement avec moi, je ne peux pas en faire l'expérience, ni sensible, ni intuitive. Donc la table, si on l'a, c'est l'interaction avec l'environnement. En revanche, ce qui est rigolo, c'est l'histoire... là, par exemple, un truc que j'aimerais creuser, c'est la notion d'amour. Ok. Tu vois, l'amour, c'est difficilement quantifiable. L'amour, c'est difficilement définissable. Est-ce que aimer, c'est t'es content d'être avec l'autre, ou aimer, c'est parce que l'autre te manque? Patati patata. En revanche, on utilise ce mot. Mais c'est difficile d'avoir une représentation concrète parce que les rayonnements sont tellement tous différents et individuels et qu'on a peut-être du mal à aussi, nous, symboliser ça, poser une symbolique dessus. Donc l'inscrire dans le réel. Tu veux que je te lise?
Vas-y. La notion d'amour, c'est difficilement quantifiable, définissable. En revanche, on utilise ce mot, mais c'est difficile d'en avoir une représentation concrète, car les rayonnements sont tous différents et que nous avons du mal à poser une symbolique dessus, donc l'inscrire dans le réel. Par exemple, Dieu. Si t'écris sur un papier Dieu, Mhm. tu vas y exposer qu'une petite partie de ce que tu veux vraiment dire. Peut-être que pour toi, Dieu c'est le diable, Dieu est lumineux, bah. Donc il y a une difficulté entre la représentation que tu fais des choses, le symbolique, et le symbolique qui va s'inscrire dans le réel quand tu vas vouloir, toi, le poser en tant que signifié. Donc il y a une difficulté entre la Il y a un représentation, delta. représentation. Là, tu fais passer le phénomène que toi, donc ce qu'on appelle vite fait le nu', là, le nu', donc ta représentation de cette chose, tu veux le rentrer dans le réel. Et c'est là où le bas blesse, c'est ce qu'appelle Lacan la vie. Donc je peux dire, donc il y a une difficulté entre la représentation de cette chose et le réel. Et l'inscrire dans le réel. C'est le delta là, dont on parlait tout à l'heure. Je vais te lire ce que j'ai écrit parce que je crois que j'ai mal écrit. Par exemple, si tu écris sur un papier Dieu, tu vas exposer donc qu'une petite partie de ce que tu veux dire. Entre parenthèses, ça peut peut-être dire beaucoup de choses pour toi. Donc il y a une difficulté entre la représentation de cette chose et l'inscrire dans le réel, le delta. Okay. On peut dire dans l'acte, un truc comme ça. Dans l'acte de l'inscrire dans le réel et la chose telle qu'elle est, quoi. Et la chose telle que tu en as une représentation. Pareil, oui, c'est ça. C'est mon histoire de... Je suis pas capable de faire une déco pour cette chambre. Je paye un décorateur d'intérieur, il va réussir à faire la déco de cette chambre et je vais être capable de discriminer à la fin, j'aime la déco. Je ne suis pas capable de générer le delta permettant d'avoir la déco qui satisfait mon esthétique. En revanche, je suis capable d'avoir suffisamment de discrimination pour discriminer est-ce que cette esthétique me plaît ou pas. J'ai une représentation suffisamment bonne pour en avoir, pour savoir à la fin si cette esthétique me plaît ou pas. D'accord. Bon, ça voilà, tu l'as, on lance. C'est quoi la suite? Mais après, on a fini. Bah là, on a fait un premier tour, mais tu vois qu'en fait, quand on continue, on finit pas maintenant. T'as des trucs à faire cet après-midi? On peut faire d'autres choses cet après-midi. Tu peux surtout commencer à réfléchir à un plan, faut qu'on fasse un plan. Est-ce que si on met le parasol, on peut se mettre sur la terrasse? Oui, on peut. Faisons ça, finissons. On est presque, il reste une page. Parce que j'arrive mieux à me concentrer que je suis dehors. Voilà, les émanations de l'esprit. N', c'est les émanations de l'esprit, eux-mêmes phénomènes de la cognition. À la différence de nu, ils ne sont pas originaires de la chose physique ou perceptive par les sens, mais uniquement objets de l'entendement. L'entendement, c'est ce que je crois que le chef appelle l'expérience cognitive. Non, l'entendement, c'est pas le nous-mêmes. C'est la somme des nu' qui forment le nous-mêmes. N', c'est l'émanation de l'esprit. Ce sont des émanations de l'esprit, eux-mêmes phénomènes de la cognition. Ok. Mais à la différence de nu, ils ne sont pas originaires de choses physiques ou perceptibles par les sens, mais uniquement objets de l'entendement. Un connard, ça n'existe pas. Ok, c'est nu'. C'est nu'. Ok. C'est une notion. C'est une notion, mais qui est passée par le biais de la cognition. Oui, voilà, c'est le phénomène connard est un phénomène qui est une émanation de l'esprit. D'accord, j'ai compris. Donc l'anneau des nu' forme le noumen. Donc la notion de connard absolu existe. Dans l'absolu. Existe dans l'absolu, mais parce qu'elle est phénomène de cognition.
mais elle n'est pas perceptible, elle n'est pas originaire de choses physiques ou perceptibles. Donc tu pourras pas en faire l'expérience sensible par définition. Tu C'est peux logique. pas en faire l'expérience sensible, mais tu peux te la représenter. C'est ça. Et cette représentation va être discriminante entre guillemets. Est-ce que je reconnais que c'est un connard ou pas? Et voilà. Mais tu n'en fais pas l'expérience. Mais si, tu en fais l'expérience sensible. Non, pas sensible. Tu feras jamais l'expérience Tu en sensible fais du connard. l'expérience symbolique. Symbolique, cognitive, ouais. Ok. Ok. Au phénomène peut aussi s'opposer le noumen, au sens également de Kant. Un objet qui semble exister mais qui n'est pas perceptible par les sens, bien que peut-être compréhensible par l'intellect. Connard. Le noumen est distinct de la chose en soi, donc de l'homme, en ce qu'il est un objet intellectuellement uniquement, qui ainsi ne se manifeste pas tel un phénomène. Non. Ok. Les qualia. Alors ça c'est une définition, ça on creusera après. Ok, je passe. Et après c'est mes notes à moi je crois. Ouais. Vas-y, je te lis les trucs. Introduction Rick et Morty, calcul fait un gaz. Le réel. On ne fait jamais l'expérience de la chose en soi parce que nous sommes limités au phénomène, c'est-à-dire aux objets tels qu'ils apparaissent à notre esprit, à travers notre sens et notre représentation. En phénoménologie, on a tendance à justement s'intéresser à la chose en soi et non pas à la chose telle qu'on la perçoit. On parle alors des déitiques, c'est-à-dire qui concernent l'essence générale des choses et non leur existence. Okay. La chose en soi émet des rayons théoriques que nous noterons nus, qui sont en réalité des phénomènes, c'est-à-dire c'est ce qui donne en général à la sensibilité des sujets. C'est ce qui se donne en général. Ouais. Le phénomène lie donc un objet, d'où vient le phénomène, un sujet, qui reçoit le phénomène passif et une manifestation, une apparition, qui fait le lien entre l'objet et le sujet. Par exemple, quand je fais l'expérience d'une pomme, je vois sa couleur, je sens son odeur, je peux toucher sa peau. L'anneau des nus correspond à l'ensemble des façons dont on pourrait faire l'expérience sensible de la chose en soi. J'ai soif. On a tendance à parler ici de la notion esthétique transcendantale. Transcendantale. J'appelle transcendantale toute connaissance qui ne porte pas en général sur les objets, mais sur notre manière de les connaître, en tant que cela est possible. Mais tu vois, là, il y a un petit... C'est là où c'est juste, en même temps, c'est un poil tricky, c'est... Là, le mot connaître, donc connaître, ça fait pas la cognition, pourtant on dit que le truc transcendantal, c'est justement la manière... Enfin, l'expérience sensible, quoi. Ouais. Donc oui, en effet, ça va être la manière dont ça va arriver à notre connaissance. Mais on n'en fait pas... On pourrait éviter le mot connaissance ici, même s'il est juste. Mais ça peut rajouter de la complexité. Ouais, parce que tu l'utilises d'une autre manière. Oui, puis le stade final, c'est en effet la connaissance, mais ça s'arrête avant là, ce dont on parle. Ok. L'esthétique. Le terme d'esthétique vient du grec aesthétique, qui signifie la théorie du sensible. Monde propre. Le monde propre d'un organisme est donc la somme de ses expériences issues de ses parties fonctionnelles lui permettant d'appréhender le monde, nos 5 sens pour l'être humain. Pour survivre... Attends, on pourrait écrire justement en fait... Ah, c'est pas mal, j'ai pas pensé à ça. Vas-y. En fait, le spectre des nus primes a priori, c'est... Je crois que c'est réel moins monde propre. Ou pardon. Monde propre, union... Non, inter... monde propre. Réel, inter, monde propre. Réel, inter, monde propre. Donc c'est tout ce que je suis capable de faire une expérience, là, définie par mes sens et autres, est à le réel. Donc l'intersection des deux ensemble fait genre ce que le réel je peux capter. D'accord. Le monde propre. Note qu'il faudrait faire un schéma de ça. Faire un schéma de cette histoire-là pour connaître les nus primes a priori. Là. Le spectre des nus primes a priori, c'est le réel inter-monde propre. Faire un schéma pour connaître les nus primes a priori. Ok. La perception.
relation non bijective. C'est quoi bijective? Dans les deux sens. Ok, j'ai compris. Entre un symptôme et un problème. Ça, c'est intéressant, ça. Tu peux parfois ne pas percevoir directement le problème, mais tu le ressens. Par exemple, tu as un embouteillage, bah, tu ressens l'embouteillage, mais tu sais pas quelle est la cause, quoi. Enfin, c'est vraiment de manière très vulgaire, mais c'est l'idée selon laquelle parfois tu as un problème qui émerge de plusieurs éléments connectés entre eux, mais tu peux pas voir ces éléments-là. Tu vois que à la fin le phénomène émergent. J'ai mis, tu peux parfois ne pas percevoir proprement le problème, mais tu le ressens. Par exemple, tu as un embouteillage, tu le ressens, mais tu ne sais pas quelle est la cause, tu ne connais pas non plus le temps ni l'ensemble de cet embouteillage. Mais tu sais que tu es dans un embouteillage. Et tu peux dire en gros, parfois, donc, des éléments basiques peuvent amener à un phénomène problème, entre guillemets, sans que l'on puisse percevoir ces éléments basiques. Comme l'amour toxique, quoi. Les deux personnes sont des gens bien, mais entre eux, t'as un événement émergent qui est l'amour toxique. Phénomène émergent qui est l'amour toxique. Là, tu peux noter, tu te rappelles en design thinking, on avait vu le wicked problème. Oui, c'est après, là, j'ai vu. C'est quoi déjà, wicked problème? C'est un problème qu'on ne peut pas nommer, qu'on ne peut pas vraiment discerner, qu'on ne peut même pas vraiment résoudre. Mais on le perçoit. On le perçoit, genre l'écologie, les problèmes environnementaux. C'est tellement... Et pour moi, ça sert à ça, la Le cognition. wicked problème, c'est quoi? On ne peut pas... On va le noter, on va retrouver la définition exacte, mais c'est en gros, tu ne peux pas vraiment le nommer, tu ne peux pas vraiment savoir où il commence, où il finit. Il est connexe et c'est en général systémique, justement. Et pour moi, la cognition, elle est censée... c'est ça qui est super important, c'est que la cognition est censée apporter une réponse ou des éléments de réponse à ce genre de problème également. Après, t'avais fait les trucs introduction, Eric. Bon bah après c'est bon alors. Regard lacanien, le réel selon Lacan est au-delà de la réalité, représente ce qui échappe. Ouais, bon après voilà. Bon là on a fait un premier tour d'horizon quoi. Ok.